Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Nous prenons aujourd'hui la direction du sud-est, plus précisément sur l'hippodrome de Marseille-Borelli, pour débuter la semaine en beauté avec le tiercé quarté quinté plus de ce lundi 13 octobre 2025. Il s'agit du prix Jules Morgan, course d'ouverture de cette belle réunion principale. Un handicap de première épreuve, disputé sur 2100 mètres, qui rassemblera 16 concurrents prêts à en découdre pour une dotation de 50 900 €. Le départ de cette classe 2 est prévu aux alentours de 13h55. Une épreuve très attendue ici, à Marseille, avec plusieurs chevaux du cru qui connaissent parfaitement le tracé, mais aussi quelques visiteurs ambitieux venus défier les locaux. Bref, tout est réuni pour un quintet plus passionnant et ouvert à toutes les surprises. Damask Blad. On débute avec Damask Blad. Franchement, il m'a énormément impressionné ces derniers temps. Le cheval traverse une très belle période de forme, il montre une vraie constance dans ses efforts, et surtout, il dépend d'un entraîneur redoutable, un vrai stratège quand il présente un cheval dans ce type d'épreuve. Tout semble réuni, conditions physiques, régularité, et confiance de son entourage. Honnêtement, c'est mon grand favori du jour. Je le vois jouer la victoire sans hésitation. 2. Parthenay. Ensuite, on retrouve Parthenay, un concurrent qui semble parfaitement bien placé au poids cette fois-ci. Il a tiré un excellent numéro dans les stalles, ce qui va clairement l'avantager dans le déroulement de course. On sait qu'il a déjà bien fait à ce niveau et qu'il est capable de finir vite lorsqu'il bénéficie d'un bon parcours caché. Tout est réuni pour le revoir à l'arrivée. Franchement, on le reprend en confiance. 3. Hunter S. Luck. Parlons maintenant de Hunter S. Luck. C'est un cheval extrêmement régulier depuis le début de sa carrière. Il aime ce genre de compétition, et il a prouvé à plusieurs reprises qu'il sait se battre jusqu'au bout. Dans ce quintet plus, il trouve encore une belle occasion de briller. Sa condition est stable, son entourage confiant, et sa manière de courir colle parfaitement à la physionomie de ce type d'épreuve. Il mérite un très grand crédit. 4. Sport Coupe. Passons à Sport Coupe. Honnêtement, ce n'est pas le plus simple du lot. Il va s'élancer complètement à l'extérieur, ce qui n'est jamais idéal, surtout sur cette piste. Ses dernières performances sont en demi-teinte, on sent qu'il peine à retrouver son meilleur niveau. Maintenant, il ne faut pas totalement l'écarter, s'il bénéficie d'un bon parcours, il peut venir grappiller une petite place à la fin. Je le vois plus comme un second choix aujourd'hui. 5. Grand Balcon. Attention à Grand Balcon. Ce cheval adore cette piste, il y a déjà obtenu d'excellents résultats, et il possède une très belle expérience dans les gros handicaps quintet plus. C'est typiquement le genre de concurrent solide, fiable, qui donne toujours son maximum. Avec sa connaissance du parcours et la confiance de son jockey, il a clairement son mot à dire pour les toutes premières places. J'y crois beaucoup. 6. Thunder Speed. Alors là, Thunder Speed, c'est du lourd. Il a déjà prouvé à plusieurs reprises qu'il pouvait faire mal à ce niveau de compétition. Il affectionne particulièrement cette piste,
et il a souvent laissé une belle impression visuelle dans ses fins de course. Honnêtement, il a tout pour lui, forme, aptitude, expérience. Pour moi, il doit absolument être retenu dans le haut du tableau. 7. Goodspeed. Avec Goodspeed, on parle d'un véritable habitué des quintés plus. C'est un cheval qui connaît parfaitement ce type de confrontation et qui ne déçoit que très rarement. Il donne toujours le meilleur de lui-même et ses lignes récentes sont excellentes. Franchement, dans un bon jour, il a largement les moyens de disputer les places, voire mieux. C'est une valeur sûre dans cette épreuve. 8. Amaboliev. Amaboliev, voilà un concurrent qui pourrait bien créer la surprise. Sa dernière performance ne reflète pas du tout sa vraie valeur. Il a eu un parcours compliqué, mais il s'est très bien comporté jusqu'au bout. Cette fois, avec un meilleur engagement dans les stalles, il peut totalement inverser la tendance. Ce n'est pas le plus en vue au papier, mais attention, il peut frapper fort. 9. Treatwood. Pour Treatwood, c'est un peu plus compliqué. Il vient d'échouer dans un handicap moins relevé, ce qui n'est jamais très rassurant avant d'aborder une telle épreuve. Le lot d'aujourd'hui est plus costaud, et plusieurs adversaires paraissent mieux armés. Maintenant, il reste régulier dans l'effort et pourrait accrocher une petite place en cas de défaillance. Un choix plus secondaire. 10. Roquemont. Roquemont est un vieux routier de 9 ans. Il a déjà tout connu dans sa carrière, mais on sent que la marge devient de plus en plus réduite. Il affronte ici une opposition relevée, et il devra se surpasser pour viser autre chose qu'un accessite. Cela dit, son expérience peut toujours parler, surtout dans une arrivée serrée. Pour moi, c'est plutôt pour les petites places. 11. Grossian Bonanza. Attention à Grossian Bonanza. Il vient de s'imposer avec style et dépend d'une écurie redoutable dans cette catégorie. On sait que lorsqu'un cheval de cette maison reste sur une victoire, il faut le reprendre en confiance. Il garde une très belle forme, et avec un bon parcours, il peut sans problème viser une place dans les 5 premiers. 12. Lady Vitesse. Lady Vitesse est dans une forme resplendissante avec plusieurs succès d'affilée. Cependant, aujourd'hui, elle va trouver une belle adversité. Le lot est plus relevé, mais elle a montré assez de sérieux pour envisager encore une belle performance. Ce sera plus dur pour la victoire, mais une 4e ou 5e place reste largement possible. 13. Max Verst. Max Verst reste sur une 7e place correcte, mais il n'a pas été gâté par son numéro dans les stalles. Dans ce genre de course très tactique, ça peut coûter cher. Il garde malgré tout une certaine régularité, mais il lui faudra un déroulement parfait pour espérer accrocher un petit chèque. Pour moi, c'est plus un outsider. 14. Pestacle. Ne sous-estimez surtout pas Pestacle. Ce cheval a déjà bien fait à ce niveau et possède une solide expérience sur cette piste. Il sait se battre et donner le meilleur quand les conditions sont bonnes. Sans être un favori évident, il pourrait tout à fait s'immiscer dans la combinaison gagnante, surtout s'il bénéficie d'un bon parcours. 15. Lymphazomé. Lymphazomé, malheureusement, déçoit un peu en ce moment. Ses dernières performances sont en retrait,
et on sent qu'elle n'a pas retrouvé la même fraîcheur qu'auparavant. Elle semble barrée par plusieurs concurrents plus en forme. Néanmoins, en cas de défaillance des favoris, elle pourrait venir prendre une petite allocation. 16. Denia. Et enfin, Denia. Sa marge de manœuvre est désormais très réduite en valeur 33.5. Le lot du jour semble un peu trop relevé pour ses réelles capacités actuelles. Elle fait toujours de son mieux, mais ça risque d'être compliqué de lutter pour les premières places. Pour une petite place seulement, si tout se passe bien.